Bonjour, c'est la conclusion de cette série à propos sur la question du caractère évitable ou non de la fracture IA potentielle. Nous avons entendu des référents du monde public, du monde professionnel et du monde de l'entreprise s'exprimer sur cette question. Et j'ai donc pour conclure aujourd'hui le plaisir d'accueillir Guy Maoumani, ex-coprésident d'Open, très largement engagé dans sa vie passée comme aujourd'hui encore sur ces sujets-là, notamment au travers de son livre « Pour un numérique humain ». Guy, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors d'abord, j'ai envie de t'interroger bien sûr sur cette question et ton regard sur cette question et bien entendu sur ce que tu as pu déjà découvrir de ce que nos invités précédents ont pu dire sur le sujet. Bon, d'abord, je voudrais absolument te féliciter Open en général pour cette initiative. Moi, je pense qu'une ESN aujourd'hui est totalement à propos, c'est le cas de le dire, pour parler de ces sujets. Et j'ai trouvé les 6 interviews très très intéressantes. D'abord parce qu'elles expriment une vision de la transformation de notre pays, de l'humanité, voire par l'IA au niveau sociétal, et puis par certains côtés aussi au niveau professionnel. Donc c'était assez complet, et je pense que ça doit inspirer beaucoup de gens. Oui, mais ton regard sur le sujet maintenant? Alors, mon regard, je vais le symboliser par la phrase de Bergson. Notre avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous en ferons. Donc tout le propos de mon livre et de mes conférences et de mon comportement, c'est d'essayer de mobiliser les gens, les citoyens, les élèves, les professeurs, pour qu'ils se prennent en charge par rapport à cette transformation qui est, on le sait bien, inéluctable. Alors tu as vu dans les personnalités que nous avons interrogées, tous convergent pour dire, alors ils ont des différences de vue, mais ils convergent tous pour dire que c'est une formidable opportunité, cette IA générative et bien sûr ce qui va arriver demain, et ils ont assez peu de retenue sur le sujet, si ce n'est que il y a quand même une condition. Et cette condition, ces conditions que tu rappelles d'ailleurs dans ton livre, je ne suis pas certain qu'on est capable de toutes les remplir. Absolument, mais d'ailleurs, mon livre, dont le titre est « Pour un numérique humain », a un sous-titre qui est « 8 conditions de réussite de la transformation ». Donc, en effet, il ne faut absolument pas les sous-estimer. Mais alors, ce qui tombe très bien, c'est que le sujet que vous avez choisi fait partie des conditions. Je n'imagine pas que l'on puisse déployer l'intelligence artificielle, la transformation numérique, en se passant d'une partie de la population. Et créer encore une fracture. Donc, il faut absolument mettre ça en avant, et c'est un des sujets qui me tient le plus à cœur. Oui, mais donc, comme toute condition, elle peut ne pas être remplie. Ah oui. Donc, non seulement elle peut, mais malheureusement, pour l'instant, et on l'a vu déjà dans les années qui viennent de passer, il y a beaucoup de sujets au sujet de la fracture numérique d'abord, bien sûr, et qui sont en train de se prolonger sur la fracture IA. Donc il y a une mobilisation à avoir, qui a été d'ailleurs évoquée, je crois, par Alexandra Bensamoun, et je trouve qu'elle a tout à fait raison, sur l'acculturation, l'éducation, la formation. C'est d'ailleurs le propos central de mon livre. Il faut absolument, justement, faire une mobilisation autour de ces sujets pour former tous les citoyens. Pas uniquement des ingénieurs, d'ailleurs, bien sûr, mais ça concerne l'ensemble des citoyens. Oui, parce que le paradoxe de ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'en fait, l'IA, ou l'IA gène, peu importe, elle n'est pas pour l'élite. Elle est pour chacun, elle est pour tous. Oui. Alors tu as dit l'IA et l'IA gène, peu importe. Mais justement, il me semble que Jean-Paul Mazoyer a fait une petite nuance là-dessus. Et je crois que c'est assez important. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'IA, nous, on le connaît. On la connaît depuis des années, depuis des dizaines d'années déjà. C'est en 1950 que Alan Turing a utilisé pour la première fois le terme. Non, ce qui a été une rupture en novembre 2022, c'est l'IA générative qui a justement fait ce que tu viens de dire, c'est-à-dire donner accès à moi, je pense pour toi aussi, c'est le plus grand espoir d'éliminer cette fracture. C'est le fait que l'accès soit donné à chacun ou à tous, suivant la façon dont on veut interpréter. Exactement, ça sera une bonne conclusion de ta série à propos, parce que vraiment, je crois qu'en effet, c'est une opportunité. Voilà, c'est une vraie opportunité, parce que justement, on le voit bien, puisqu'on s'adresse en langage naturel à l'intelligence artificielle générative, donc toutes les barrières qu'il y avait avant de programmation, de technologie, etc., disparaissent. Et finalement, si on explique à
tous les citoyens que c'est accessible de façon tout à fait naturelle, il y a une chance que ça devienne une opportunité à la place d'une barrière. Et qu'ils s'en saisissent. Et qu'ils s'en saisissent, évidemment. C'est pour ça que j'ai tellement insisté déjà dans mon premier livre, mais sur celui-là aussi, à l'éducation depuis le plus jeune âge. Alors, on m'a critiqué parce que j'ai fait un chapitre « Apprendre à lire, écrire, calculer, coder ». C'était un raccourci, je veux bien le reconnaître. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il est impératif de donner une culture numérique dès le plus jeune âge, de façon à ne plus avoir peur et d'accéder à des outils comme l'IA générative. Ce dont on est sûr, en tout cas, c'est que si cette condition-là n'est pas remplie, on ne remplira pas les autres. On est d'accord. Et donc voilà. Donc, nous avons réussi, grâce à nos personnalités qui sont intervenues sur ce plateau et dans cette série à propos, à déterminer en fait la condition indispensable à l'évitement de cette fracture IA. C'est vraiment la culture de ce progrès technologique, avant qu'il devienne un progrès sociétal, une culture qui soit la plus répandue et la plus appropriée possible pour tous et pour chacun. Guy, merci beaucoup de ta participation. Un plaisir. À bientôt pour une nouvelle série à propos.